Personne ne veut l'entendre. Mais le critère le plus déterminant dans le sport de haut niveau n'est pas le mental, l'entourage ou la génétique. Il s'agit de la date de naissance. Cette théorie vient du chercheur Roger Barnsley en 1966. Il va alors étudier toutes les dates de naissance des joueurs de hockey professionnels. Une statistique saute alors aux yeux. 40% des joueurs professionnels sont nés dans les 3 premiers mois. Et 5% seulement sont nés dans les 3 derniers mois de l'année. En tout, 4 fois plus de joueurs sont nés en janvier plutôt qu'en décembre. Et il voit même que la statistique est parfaitement lissée sur 12 mois. Il appelle cet effet l'effet relatif de l'âge. Et le plus beau, c'est qu'aucun sport n'y échappe. Et il existe une explication très simple. Dans les catégories juniors, les équipes sont formées d'enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et forcément, les jeunes athlètes nés plus tôt dans l'année sont avantagés. Ils sont plus forts, ils sont plus grands et ils sont plus matures intellectuellement. Et surtout, les athlètes nés en début d'année ont une chance supplémentaire d'être repêchés lors des sélections. Bon, je vous vois tout de suite venir à me dire qu'un tel est né en décembre et que c'est devenu une superstar. Bien sûr, janvier n'est pas le mois absolu. Il y a plein de grands champions nés en fin d'année. À vrai dire, le mois le plus important n'est pas le premier mois de l'année, mais le mois d'admission dans les clubs. Par exemple, si le premier mois d'admission était juillet, alors ça serait juillet le mois le plus avantageux. Si je vous parle de ça, c'est que l'effet relatif de l'âge est un biais très important dans la capacité d'une nation ou d'un club à générer des champions. Il faut savoir regarder les physiques un peu moins développés et les athlètes un peu plus jeunes et leur laisser une seconde chance. Et comme en France, les sélections dans les sports d'équipe sont souvent très subjectives, on ferait bien de revoir nos critères.